Vos émissions préférées sont toutes sur Radio Grand Lac. Cette émission vous est présentée par l'Association des maires de Savoie. La vie de nos villes et villages, c'est tout de suite dans votre émission 1 heure, une commune. Et de nouveau en direct aujourd'hui, en ce mardi 8 avril, pour 1 heure, une commune, après l'émission que nous avons eue avec Grésy-sur-Aix, tout à l'heure à 13h, une très très belle émission pour parler de culture avec l'association Loisirs Couleurs. Nous changeons de commune et comme nous sommes le deuxième mardi du mois et qu'il est 17h02 très précisément à l'horloge de Radio Grand Lac, nous sommes avec La Biole, la commune de La Biole, partenaire et soutien de Radio Grand Lac, le grand bain de la vie locale. Merci encore à la mairie de La Biole pour son soutien. Et aujourd'hui, nous avons 3 personnes autour de la table. Alors, je vais commencer par le monsieur, tiens, parce qu'il était déjà là la dernière fois. J'ai l'impression qu'il est même pas parti depuis un mois. Il a été sage dans un coin. C'est Franck Bach-David. Bonjour Franck. Bonjour, oui. Les locaux de Radio Grand Lac sont très confortables. Ouais, c'est sympa, hein. Je reste là. Alors, la dernière fois, donc, il était présent pour nous parler du ramassage citoyen de l'association CSC Cyclo. Et aujourd'hui, il va nous parler d'un autre projet, puisque figurez-vous qu'avec 3 autres amis, Richard, Stéphane et Hervé, il va se rendre à vélo jusqu'en Moldavie. Un trip 5000 km à travers l'Europe en vélo solaire. Juste un petit mot avant qu'on le développe tout à l'heure, Franck. Pourquoi ce défi sportif, ce défi environnemental ? Eh bien, le projet est pour soutenir une association qui s'appelle Vendest et qui aide des enfants en Moldavie, qui est un pays relativement pauvre et qui, en plus, aujourd'hui accueille un grand nombre d'immigrés ukrainiens. Et donc Vendest apporte un soutien, une aide aux enfants dans ce pays. D'accord. Que nous développerons tout à l'heure. D'accord, tout à fait. Donc c'est 14 pays traversés pour mettre en lumière les actions humanitaires de cette association Vendest. Donc on en parlera tout à l'heure. Un défi, un très très beau défi. Et bravo déjà à Richard, Hervé, Stéphane et Franck qui vont se surpasser pour aller jusqu'en Moldavie. Et on répète avec l'énergie solaire. Avec l'énergie solaire. Et puis à côté, alors là, nous avons des personnalités. Des personnalités de la commune de La Biole. Je rassure Madame le maire, elles sont bien arrivées. Nous avons, alors, si on dit la famille Ginet, on a presque tout dit à La Biole. On aurait pu avoir Bernard, qui est un des piliers du FC Chambot, de La Biole Loisirs et de tant d'autres associations. On aurait pu avoir Carole, qui donne aussi beaucoup, mais non, on a Colette, qui a beaucoup donné, qui donne encore en soutenant, en accompagnant Bernard et en présidant également la chorale Le Chœur des 3 Boulots. Bonjour Colette Ginet. Bonjour. Baissez peut-être un petit peu le micro. Voilà, impeccable Colette Ginet qui a toujours le même dynamisme et la même passion au service des autres, hein. Oui, c'est un petit peu... Ça passe pas, ça ? Ça passe pas, non, mais depuis tant que je pourrais le faire, je le ferai. Bravo. Et puis qui a transmis le virus à sa petite fille qui est là aussi. Alors sa petite fille qui est très connue à La Biole avec son institut de beauté où elle accueille toujours avec humanité, avec chaleur et délicatesse. Mélanie Jacquier qui est là aujourd'hui, qui est la présidente de La Biole Loisirs. Hein. Bonjour, c'est ça. Oui, c'est ça. Bonjour Mélanie. Ça va Mélanie ? Ça va très bien. En merci. forme ? Oui. Bon. Alors, La Biole Loisirs, on va peut-être commencer par vous, puisque Franck est très galant et qui m'a dit tout à l'heure en off, tu laisses parler les dames d'abord. Donc, La Biole Loisirs va organiser, figurez-vous, c'est une nouveauté, la foire du 1er mai. Non, ce n'est pas une nouveauté. Il y a combien d'années qu'on fait la foire à La Biole le 1er mai ? 47 ? 47, c'est ça. 47 ans. C'est la 47e année de la foire du 1er mai à La Biole, un rendez-vous devenu incontournable. Donc avec La Biole Loisirs, mais également d'autres associations qui sont parties prenantes, hein. Elles viennent donner un coup de main. Elles viennent donner un coup de main. Mais c'est porté par La Biole Loisirs. Oui, c'est ça. Alors, Colette Ginet, donc il y a déjà quelques années qu'elle est présente à la foire. Mélanie un petit peu moins, puisque l'âge n'étant pas le même. Colette, en plus, c'est une historienne à La Biole et elle connaît l'histoire de La Biole Loisirs qui fut le comité des fêtes par cœur. Quelques petits mots introductifs en histoire, chère Colette Ginet.
Alors, lors d'un tri, j'ai découvert le petit livret des statuts du comité des fêtes. Et donc, j'ai découvert que le comité des fêtes avait été créé en 1968. Ouais. Et le comité des fêtes est devenu la Biole Loisirs en 2005. La Biole Loisirs en 2005, ça a changé Voilà. de nom, voilà, pour... Oui, parce qu'on personnaliser voulait un peu. moderniser un petit peu, voilà, enlever ce terme de comité des fêtes et puis le personnaliser à la commune. Et puis donc 47 ans de foire du 1er mai à la Biole. On imagine que l'organisation de cette foire a évolué. Quelles sont les grandes étapes dans cette histoire de la foire de la Biole? Eh bien, au démarrage, c'était plus une foire agricole. Hein. Agricole avec Il y avait les des bêtes. animaux, il y avait du matériel agricole. Maintenant, les animaux, il n'y en a plus. Bon, si ce n'est peut-être une vente de poules, c'est Oui, tout. tout à fait. Oui, Et il n'y voilà. a plus le bétail, Non. les vaches comme on a connu dans notre jeune temps. Ouais, hein. c'est ça. Donc, ça. Maintenant, c'est devenu aussi non seulement une foire, mais la brocante, qui a énormément de succès. oui, la brocante, ouais. Voilà. Donc, c'est même plus une brocante qu'une foire, peut-être, non? Non, ou c'est les deux? Non, il y a encore les deux. Hein. Bon, au niveau foire, on a peut-être davantage d'artisanat. Et puis, la brocante, les brocantes, c'est devenu le pôle incontournable. Maintenant, les gens recherchent beaucoup les brocantes. Oui, tout à fait. Et la Tout à Biole fait. est quand même Ça fait venir du assez monde. Hein. renommée. Oui. Voilà. Donc, combien d'exposants? Allez, Mélanie. Mélanie, la présidente de la Biole Loisirs, toujours avec son sourire inimitable. Au Mélanie. niveau des exposants, alors en totalité, quand on compte brocante, heures et forains, on va compter à peu près une centaine de personnes. Une centaine Ouais. d'exposants. Ouais. Ouais, donc c'est beaucoup. Donc Oui. la foire se fait dans les rues de la Biole. Exactement, on va commencer donc du coup via la salle des fêtes, la salle de l'ébène donc de la Biole et jusqu'au centre vers l'église en fait. Oui, tout à fait. Hein. Donc on se gare un petit peu où on peut. Alors comme on peut et puis là ça va faire 2 ans qu'on a mis en place donc des navettes Les navettes. qui sont très très bien parce que ça permet de se garer à Alexandre. Enfin, Ah oui, en plus dehors loin. de la Biole et qui permet finalement Alors les navettes, puisqu'on en parle, elles partent d'où? Alors on va avoir une navette qui va partir de Grésy, donc Oui. à côté de Cellier. De l'espace Cellier où il y a les commerces, là. Exactement. Où il y a un grand Et- parking. C'est ça. Et puis après, donc on a de l'autre côté, du côté d'Albins. Donc du coup. Alors où est-ce qu'on se gare à Albins, entre là, si on veut aller en bus à la Biole? Alors il me semble que c'est à côté donc du coup La place de la gare. place de la gare. C'est la place de la gare, d'accord, ok. Ouais. Donc où il y a la gare routière aussi, et donc là il y a des navettes gratuites du matin au soir. C'est ça, exactement. Mais Ouais. c'est trop bien ça. Qui tourne et puis qui nous amène directement dans le centre. Du Directement village. sur la foire. Voilà. Alors quelles sont les grandes tendances de la foire 2025? Est-ce qu'il y a des nouveautés? Est-ce qu'il y a des événements particuliers? Alors non, on n'a pas forcément d'événements particuliers. Après, chaque année, on essaye de faire appel finalement à des animateurs assez différents pour pouvoir attirer aussi du monde et pouvoir faire plaisir à tout le monde aussi. Et puis donc on a un orchestre qui va déambuler Ouais, tout au long un orchestre de rue, quoi. Voilà, c'est ça. Et puis on va avoir donc du coup Bozo le clown qui va permettre d'accord. être sur la partie enfant. Pour les petits et les grands, parce C'est ça. qu'un clown, ça fait toujours rire, ça fait toujours rêver. Et dans Exactement. le monde où nous vivons actuellement, on en a bien besoin de rire et de rêver. Hein. Donc, Tout à fait. aller à la foire de la Biole permet ça. Donc, espace foire. Qu'est-ce qu'on va trouver dans cet espace foire? Des stands, de multiples stands, victuailles, gourmandises, ustensiles. Alors, il y a un peu de tout, c'est beaucoup de l'artisanat. Après, on va avoir finalement tout ce qui va être vêtements, tout ce qui va être... Et les vêtements aussi, bien sûr. Voilà, la nourriture, on a un peu de tout qui permet finalement d'attirer du monde. D'accord. Et Voilà. la brocante est plus sur la salle de l'ébène ou c'est Oui, au même tout endroit? à fait. Sur la salle de l'ébène et on va arriver finalement jusqu'au cimetière, jusqu'à la place du cimetière. D'accord.
D'accord. Donc, comme ça fait un joli cheminement vers chez Quel, hein, où on passe et puis on peut aller tranquillement en toute sécurité, puisque les rues seront bien sûr fermées à la circulation. Donc, on peut aller en toute sécurité et déambuler dans les belles rues de La Biole. Et puis, le midi, on peut manger sur place. Tout à fait. Il y a le repas, donc, Dieu-Polinte. Oh, dis donc, c'est bizarre, on change pas les habitudes. Et donc, du coup, à la salle. Et puis après, bien sûr, il y aura tout ce qui est buvette avec les frites, les sandwichs, les hot dogs et la boisson. Tout à fait. Donc, des buvettes disséminées un petit peu sur le parcours. Totalement. Et les crêpes, l'après-midi. Les crêpes à partir de 11h, tenues par la chorale. Tenue par la chorale, le cœur des Trois Bouleaux. La chorale de La Biole. Colette, depuis le temps que je vais te tutoyer à l'antenne, depuis le temps que tu participes à cette foire de La Biole, il y a quelques années quand même, quelles sont les évolutions que tu as vues? Il y a de plus en plus de monde, il y a de plus en plus d'exposants. Comment? Il y en a pas de... Enfin, il y a beaucoup de monde côté brocante, puisque la brocante maintenant c'est devenu quelque chose de très à la mode. On a un peu moins d'exposants. Mais bon, le bon côté des choses, c'est qu'il y a de l'artisanat. Donc l'artisanat, ça attire davantage les gens que de la friperie, quoi. Oui, c'est du vrai, hein, c'est pas de l'artisanat made in Taïwan. Non, c'est bien du made in La Biole ou local, quoi. Oui, c'est local, oui. Quel genre d'artisanat? Des petits objets, des petites créations, des bijoux, Oui, il y a des bijoux, il va y avoir aussi tout ce qui va être les lingettes lavables, tout ce qui va être aussi les petites panières, les petites choses aussi pour les enfants, les jeux pour les enfants, il y a un peu de tout. Parle bien dans le micro, Mélanie, je vois que le micro est un petit peu de travers. D'accord, ok, voilà, impeccable. Et c'est de quelle heure à quelle heure cette foire du 1er mai à La Biole? Alors... Réellement, on va dire l'ouverture, parce que nous, on y est beaucoup plus tôt. Mais l'ouverture est à peu près sur les coups de 7h30, 8h le matin. Et après, on ferme les derniers, on va dire 17h30. À 17h30, il y en a bien assez dans les jambes et parfois ailleurs. Donc, à 7h30, 8h le matin, ça demande une présence sur place à quelle heure quand on est organisateur? Les exposants arrivent à quelle heure? Les exposants, alors les plus tôt peuvent arriver à partir de 5h30 à peu près. Ouais. Et puis il y a toute la mise en place, la sécurisation à faire. Alors ça, c'est fait un petit peu la veille. On voit les rues balises dans les champs, on voit le traçage au sol, le marquage au sol. Ça, c'est tout fait avant ça. Tout à fait. Oui, c'est une très grosse organisation sur à peu près 3-4 jours. Ouais. Parce que finalement, on a tout à baliser, on a tout à mettre en place aussi au niveau des buvettes, ou faire les demandes aussi. Des buvettes aussi avec d'autres associations. On a pas mal de choses à gérer. Et puis après, la mise en place sur le jour J, le rangement le soir et le rangement le lendemain. D'accord. Et donc, ça demande combien de personnes qui s'investissent bénévolement? Alors réellement, en calculant tous les bénévoles sur les 3-4 jours, il faut une centaine de personnes. Une centaine de personnes. De bénévoles. Donc, une centaine de personnes qui dépendent de La Biole Loisirs et d'autres associations qui viennent donner un petit coup de main. Oui, totalement. Après, on peut aussi faire appel à d'autres communes aussi, suivant les connaissances. Et d'ailleurs, on va transmettre aussi. On est toujours, finalement, avec plaisir sur le côté où on accueille des nouveaux bénévoles parce qu'on est toujours à la recherche aussi. Donc... si certaines personnes souhaitent venir nous filer un coup de main, c'est avec plaisir qu'on les accueille. Donner du temps pour les associations, on y gagne toujours. C'est pas la famille Ginet qui va dire le contraire. C'est du lien social, c'est des rencontres et c'est donner de son temps pour que tout le monde vive bien ensemble. Oui, et puis faire passer de bons moments au public, parce que la foire, c'est une grosse organisation, mais c'est aussi pour accueillir les gens qui vont être là en spectateurs, en consommateurs, et voilà. Donc, c'est aussi créer du lien de ce côté-là. Tout à fait, c'est créer du lien. Et c'est combien de personnes qui viennent chaque année, en gros, sur la foire du 1er mai à La Biole? Alors là, on a regardé justement les chiffres et ça. Selon la police et selon les organisateurs, je vois. À peu près, on tourne entre 8 000 voire 10 000 personnes sur la journée. Sur la journée, je pense un pic vers midi pour le repas, fin de matinée et milieu d'après-midi, quoi. C'est là, c'est là où il y a le plus les chineurs
les vrais viennent le matin pour trouver la perle rare. Et puis ensuite, et puis c'est la sortie un petit peu habituelle. On va à la foire de la Biole. C'est ça. Faut juste le beau temps. Oui, bah alors ça, il faut le commander parce que je crois il y a plusieurs années, c'est un peu... Chaque année, on a le droit à des averses dans la journée. Et, après, si ça reste des averses, ça nous va. Après, une averse à 17h30, c'est parfait. Ouais, voilà. ça fait partir les dernières grolles, comme on dit. Donc voilà. Et est-ce que cette foire a toujours eu lieu le 1er mai ? Oui. Toujours. Depuis le début. Oui. Alors, on a eu aussi une grosse fête qui s'est faite pendant des années, le 15 août. Tout à fait. C'était la vogue. Alors ça, on savait qu'il y avait toujours un orage le soir de la vogue de la Biole. Hein. Voilà. Et puis, après, ça s'est un petit peu, ça s'est perdu de vue parce qu'on n'avait plus le 15 août, on n'a plus autant de bénévoles. Il y a les vacances. Oui, tout à fait. On avait du mal à faire venir des groupes folkloriques. Enfin, c'était un petit peu galère, quoi. Oui, pourquoi on a abandonné le 15 août? Il y a déjà peut-être bien 25 ans. Ah, déjà. Ah ouais. Oui, peut-être bien, c'est vrai que... Il y avait une vogue avec un bal, enfin c'était... Oui, tout à fait, il y avait les manèges et tout, quoi. Oui, c'est ça. Maintenant, il y aura encore les manèges pour la foire, non, hein? Non, ils ne viennent plus pour la foire. Non, on n'a plus de manège. D'accord, mais bon, il y a tellement de choses à faire à côté. Je me rappelle quand on était enfant, il y avait aussi les petits tours à poney. Oui. Alors, donc ça, oui. Mais c'est pareil, on a plus. C'est pareil, d'accord. Oui. Colette, historienne et mémoire vivante, est-ce qu'on a le nom des personnes qui ont imaginé cette foire du 1er mai? Est-ce qu'il n'y avait pas des Fanfan Granger dans le coup ou d'autres? Oui, à l'époque, il y avait Fanfan Granger, oui, il y avait Eugène Penet. Eugène Penet, bien sûr, qui est toujours présent, toujours debout. Oui. Après, les tout premiers, je me rappelle pas, mais de ceux-là, oui. Oui. Tout à fait. Il faisait partie, en tout cas, du groupe qui a animé la Biole pendant longtemps et qui continue encore, puisque Eugène Penet a pris sa retraite du club des aînés il y a très peu de temps. Ouais, c'est ça. Toujours actif. En tout cas, c'est le 1er mai de 7h30, de 7h30 à 17h30 le soir. C'est à la Biole. Et on va redire un petit mot sur les navettes, Mélanie. Oui. Alors, les navettes, donc, elles sont gratuites. L'avantage des navettes, c'est que finalement, vous pouvez vous garer donc à l'extérieur donc de la commune. Les navettes ont également donc les coffres. Donc même si vous achetez des grosses choses ou on peut mettre dans les coffres. Donc ça, c'est plutôt bien aussi. Et puis l'avantage aussi, c'est de pas galérer à trouver une place. Oui, tout à fait. Parce que la Biole, c'est assez compliqué parce que la foire est dans le centre. Ouais. Donc finalement, tout ce qui est, on a beaucoup de parking dans le centre de la Biole, mais on les condamne tous, donc oui, bien sûr. C'est un peu compliqué. Il y a des voitures un petit peu de partout, mais on arrive toujours à trouver une place. Et puis on marche, un petit peu à pied, c'est toujours sympa aussi. Hein. Oui. 8 à 10 000 personnes qui seront présentes et on espère plus si le soleil et la chaleur et la douceur en tout cas sont de notre côté cette année. Je crois que l'année dernière c'était pas trop mal, mais c'est l'année d'avant où il tombait des cordes, non? Oui, on a eu des très grosses averses l'année d'avant. Des très grosses averses avec du vent, des orages. Ça a été. Bon. C'est ce qu'on vous souhaite. La Biole Loisirs, on dira un petit mot aussi sur les autres projets de la Biole Loisirs. Puis on parlera, bien sûr, avec notre Franck Bagdavid de European Odyssey, en patois violent. 5000 kilomètres à travers l'Europe en vélo solaire pour relier la France et la Moldavie. C'est tout de suite après, on est en direct dans Une heure, une commune avec notre partenaire, la commune de la Biole. On revient dans quelques toutes petites minutes. Radio Grand Lac, le grand bain de la vie locale. Cette émission vous est présentée par l'Association des maires de Savoie. La vie de nos villes et villages, c'est tout de suite dans votre émission Une heure, une commune. Adé qui vient de chanter Je me barre, moi aussi je me barre à la Biole avec cette émission Une heure, une commune, et je me barre à la Biole le 1er mai pour la grande foire du 1er mai, foire et brocante. C'est important aussi le côté brocante organisé par la Biole Loisirs. Peut-être une petite présentation actuelle de la Biole Loisirs. Mélanie Jacquier, la présidente, qui sont un peu les membres du bureau qui t'accompagnent. Donc on sait que c'est le comité des fêtes de la Biole dans l'ancien temps.
pas si ancien que ça, puisque ça remonte à 68. Les comités des fêtes dans les communes, c'était un peu l'association qui chapeautait un peu toutes les autres associations et qui s'occupait un peu du matériel, qui gérait le matériel pour les différentes animations. Une petite présentation actuelle de la Biole Loisirs. Alors la présentation, alors réellement aujourd'hui on a à peu près 15 dans l'équipe où chacun a son poste, chacun a sa petite mission entre guillemets, et puis on est tous après à échanger aussi sur les différentes réunions, mais chacun a sa mission sur chaque événement en fait. Ouais. Voilà. D'accord. Après, j'ai mon vice-président qui s'occupe de énormément de choses. Alors, qui est le vice-président ? Jérémy Merlette. Jérémy Merlette qui est déjà venu là, tout à fait. Donc, oui, en fait, c'est un travail d'équipe. Hein. Exactement, tout à fait. Alors oui, on a chacun nos postes, mais finalement, on a tous sur le côté échange et pouvoir vraiment travailler en équipe et tous ensemble et dans la convivialité, dans la bonne humeur et c'est ça le plus important aussi. Il y a un bureau, il y a un CA ? Oui, il y a un bureau. Donc, présidente, président, alors c'est vice-président. Ouais. Après, pour nous, c'est un peu pareil. Et puis après, secrétaire, trésorier. Voilà. D'accord. Et puis un CA de combien ? CA, à peu près de 15 personnes. Une quinzaine de personnes on a une très bonne équipe. Qui travaillent toute l'année. Exactement. Puisque hormis cette foire brocante du 1er mai, il y a plein d'autres événements qui sont portés par la Biole Loisirs. Quels sont-ils ? Alors, on va avoir la bourse au vélo avec les retrouvailles printaniers qu'on a eu donc là sur mars. On a de nouveau un événement qui va être sur les animations, un peu sous forme d'équipe, un petit peu comme on faisait à l'époque les Olympiades, donc sur le mois de juin. On a également le feu d'artifice. Alors oui, si je te coupe, ces Olympiades, c'est un peu les différents villages de la Biole qui s'affrontent. Alors au départ, c'était ça. Hein. Voilà, au départ c'est ça, mais nous on a voulu faire quelque chose de plus petit et donc là c'est des équipes qui se forment au sein donc des biolans et qui permet finalement d'avoir cette journée entre guillemets de challenge et qui s'affrontent entre eux. Et encore une fois, c'est de la convivialité et c'est du lien social. Exactement. Donc après, il y a le pique-nique du 13 juillet. Oui, c'est ça, avec le feu d'artifice. Super sympa, ça aussi comme soirée. Hein. C'est génial. Et puis après, on a aussi donc sur septembre où on retrouve donc l'association de la Biole en Or avec les petites étoiles. Et puis après, on s'associe donc avec différentes associations aussi. Et puis forcément, on a la rando VTT au mois d'octobre. Mois d'octobre, les balcons du lac. Exactement. Hein, ok. Est-ce qu'il y aurait des nouveaux projets à mettre en place prochainement ? Est-ce que vous imaginez des nouveaux projets, des nouvelles animations, en sachant que le programme est déjà bien plein là ? Oui, alors justement, on a fait pas mal de nouveautés déjà l'année dernière. On a mis en place énormément de nouveautés aussi au sein déjà de l'association où on met beaucoup de choses finalement en ligne. On a refait notre site internet, refait aussi la page Facebook. On a refait énormément de choses et finalement, il y a déjà assez de changements comme ça. Oui, tout à fait. Et puis après, sur les événements, on est vite bloqué aussi. Donc on essaye de faire déjà au maximum. En tout cas, un grand merci à tous les bénévoles qui accompagnent la Biole Loisirs. Donc, tu as dit, il y a un site internet, il y a les réseaux sociaux. Sur la Biole Village, on nous retrouve, comme on retrouve toutes les associations finalement donc, de la commune. C'est le site de la mairie ? Oui, c'est ça. D'accord, ok. Ouais, tout à fait. Et puis après, donc on retrouve la page Facebook qui est la Biole Loisirs également. Et page Instagram aussi. Les pages Insta, tout ça, il y a tout ce qu'il faut pour connaître les activités et les actualités de la Biole Loisirs. Et on répète encore la foire du 1er mai, la foire et brocante, donc foire dans le centre de la Biole et brocante au niveau du parking de l'Ébène et jusqu'au cimetière tout le long de la rue de l'Ébène et la rue ensuite qui rejoint le centre de la Biole. C'est ça. Donc une centaine d'exposants en tout quand on a compté la brocante et la foire. Oui, tout à fait. Et puis donc des buvettes parsemées ici ou là pour des rencontres et pour encore une fois de bons moments de sourire et de convivialité et on en a tellement besoin.
Colette Ginet, donc une des pièces maîtresses aussi de cette foire du 1er mai, mais également une pièce maîtresse de la chorale, le chœur des Trois Bouleaux. Alors, il paraît qu'il y a des annonces à faire pour cette chorale, des annonces paroissiales. Qu'est-ce qu'elle peut nous dire, Colette ? Alors là, dans le temps, samedi prochain, nous chantons au profit de la cantine savoyarde. Nous chantons dans l'église de Tresserve à 20h. Oui. Ensuite, notre chorale, donc, elle se compose d'un chœur mixte et d'un chœur de femmes. Oui. Le chœur de femmes, bon, le chœur mixte, il existe depuis octobre 82 et le chœur de femmes depuis 2020. Oui. Et le chœur de femmes va chanter, est reçu par un autre chœur de femmes à Annecy le 6 juin. Et puis, nous aurons notre concert de fin d'année le 28 juin dans l'église de Saint-Félix. Dans l'église de Saint-Félix. C'est combien de choristes actuellement dans le chœur des Trois Bouleaux ? Alors, le chœur des Trois Bouleaux, on est 26. Et le chœur de femmes, on est 17. D'accord. Et donc, tous les membres du chœur de femmes ne sont pas forcément membres du chœur des... Non, il y en a qui font partie des deux. Ils font partie des deux, mais après, chacun est libre. Ouais, c'est un répertoire particulier pour les deux chœurs, avec des répétitions individuelles. Le chœur mixte répète le lundi soir, le chœur de femmes le vendredi. Et c'est des répertoires différents. Et pour les concerts, on se retrouve avec des chants communs. D'accord. Donc, encore une belle aventure humaine. Oui. Qui est le chef de chœur ou la chef de chœur maintenant ? C'est Laurent Calu. Laurent Calu, que l'on félicite aussi pour tout le travail qu'il fait au quotidien avec les choristes violents. Et parfois, c'est pas facile, il paraît. Hein. Non, je plaisante. Oh non, c'est convivial, hein. C'est détendu, c'est quelqu'un de très pédagogue. Bien sûr. Et donc, toujours autant de plaisir à chanter. Ouais. Et pendant ce temps-là, Bernard, il s'occupe encore du foot ? Un petit peu, ouais. Un petit peu, hein, du FC Chambotte. Un petit peu. D'ailleurs, la mairie a mis même la famille à l'honneur lors des vœux du maire, parce qu'on peut pas mettre l'honneur à un membre de la famille Ginet. C'est forcément la famille tout ensemble qui est présente, et donc sur 3 générations, donc c'est pas mal. Et voilà, donc ça va continuer. Allez, on marque la deuxième pause musicale et après on a Franck Bagdavid pour 5000 km à travers l'Europe en vélo solaire. Il part ce soir, donc il faut qu'on se dépêche. Non, il part le 1er mai, je crois, Franck. Hein, le 1er mai, oui. Donc un départ depuis la foire de la Biole ? Non, je ne pense pas, mais on pourra faire un tour quand même. On pourra faire un tour. Allez, on en parle dans quelques minutes. La vie de nos villes et villages, c'est tout de suite dans votre émission. 1 heure, une commune. Toujours en direct avec notre partenaire, la commune de La Biole, dans l'Albanais savoyard. Et donc, comme chaque mardi, comme chaque deuxième mardi du mois, à 17h, nous sommes heureux de les avoir avec nous, que ce soit des élus, que ce soit des responsables associatifs comme aujourd'hui, des entrepreneurs, des commerçants ou autres. Nous avons parlé avec La Biole Loisir dans une première partie. Et maintenant, nous sommes avec Franck Bagdavid qui va nous parler d'un projet qui est bientôt plus un projet. Relier la France et la Moldavie avec 5000 km à travers l'Europe en vélo solaire. Alors, c'est l'association Vent d'Est. Franck, présente-nous un petit peu cette association Vent d'Est. Oui, donc Vent d'Est est une association de la région lyonnaise qui est aussi basée en Moldavie et qui a rénové un centre dans lequel ils accueillent des enfants et des réfugiés ukrainiens. Et leur objectif est donc d'apporter un peu de confort et de bonheur à ces enfants. Il faut savoir que la Moldavie est ce tout petit pays coincé entre la Roumanie et l'Ukraine, revendiqué par les Russes et qui traverse en ce moment des moments pénibles. Et il voit y arriver énormément de réfugiés ukrainiens. Alors on en voit arriver en Europe de l'Ouest, mais on va dire que c'est les plus fortunés, les plus pauvres ont simplement la possibilité de traverser la frontière et de se retrouver dans des zones un peu plus calmes que l'Ukraine. Et donc Vent d'Est, à travers des ventes de fromage, de confitures, d'appels aux dons, aide ces enfants et les accueille dans ce centre qui est un peu au nord de la capitale de la Moldavie.
Alors, vous êtes 4, Richard, Franck, qui est avec nous, Stéphane et Hervé. Donc, vous êtes 4 membres de cette association. Alors, on s'est regroupés dans ce projet qui s'appelle European Odyssey, qui n'est pas une association, mais qui est simplement un concept, on va dire. Et notre but est d'aller récolter des dons pour Vendeste. On n'est pas membre de Vendeste, mais le but est d'aider cette association, puisque Richard, qui est l'instigateur un peu de ce projet, les a rencontrés en région lyonnaise et a eu idée à chercher un moyen de les aider et donc et de mettre au service de cette association sa passion qui est celle du voyage en vélo solaire et donc d'attirer des dons en faisant finalement ce qui lui plaisait, c'est-à-dire voyager avec ces vélos qui sont un petit peu particuliers, qui sont des vélos électriques. Oui, alors on va en parler. Qui utilisent le soleil pour recharger ses batteries. Donc qui sont propres, hein, c'est de l'énergie propre. C'est de l'énergie propre. Et donc Hervé, Stéphane et moi, on s'est joints à son projet puisqu'il nous plaisait à la fois sur le côté humanitaire et sur le côté aventure, puisqu'on est 4 voyageurs en vélo solaire depuis maintenant de nombreuses années. Alors, vous allez partir d'où? Vous allez traverser 14 pays. Comment est-ce que ça va se passer pratiquement? Alors, pratiquement, le 1er mai, il va y avoir Stéphane... Il y a la foire de la Biole. Hein. Voilà. On rappelle la foire brocante de la Biole. Stéphane, qui est un Dijonnais, va partir de Dijon. Oui, ça tombe bien. Richard et Hervé vont partir de la région lyonnaise et moi, je vais partir de la Biole. Et on va se retrouver vers Yverdon, d'accord, en Suisse. Avant de voyager ensemble vers l'Allemagne, l'Autriche, la Slovaquie, la Roumanie, pour arriver en Moldavie après environ 20-22 jours. Oui, donc on dort, on campe, ou il y a des hôtels de gardés, comment? Alors non, une des caractéristiques du vélo solaire, c'est qu'on va à la vitesse que nous autorise la météo. Oui. C'est des vélos qui sont assez lourds, donc quand il fait beau, on peut aller très vite et très loin. Le record en vélo solaire, c'est 450 km dans une seule journée. Alors, c'est pas ce qu'on va faire, parce qu'on n'a pas des vélos pour faire ça. Mais on planifie de faire entre 120 et 160 km dans une journée. Ouais. Quand il fait moins beau, on va un peu moins vite et un peu moins loin. Donc, on va faire entre 100 et 120 km s'il fait mauvais temps. Il y a combien de kilomètres pour aller en Moldavie, peut-être? 2500 à peu près. 2500. 2600. Donc, on va avoir une route nord pour y aller et une route au sud pour revenir. C'est-à-dire qu'on va revenir par la Serbie, la Croatie, la Slovénie. Oh, ça va pas mal. L'Italie, et on pense faire le petit Saint-Bernard en finale, en apothéose, et pour arriver en roue libre jusqu'à la Biole, où je pense que tout le monde passera une bonne nuit avant que chacun se redirige vers Lyon ou Dijon pour Stéphane. Donc il faut quand même une forme physique assez bonne, parce que 2500 km à vélo, on a beau avoir l'assistance électrique, il faut quand même pédaler, quoi. Disons que l'assistance électrique nous permet de faire du vélo tous les jours et donc de moins puiser dans nos réserves, mais c'est vrai que l'effort physique est présent et que l'assistance électrique est aussi un moyen d'aller beaucoup plus vite. Mais l'effort physique reste la composante principale de ce type de voyage. Oui, tout à fait. En tout cas, c'est un très beau projet. Bravo. 5000 km. Et donc, là-bas, redis-nous un petit peu où vous allez exactement. S'il y en a qui nous rejoignent maintenant, vous allez apporter des fonds. Redis-nous un petit peu le but, parce que c'est tellement beau qu'on a envie de l'entendre encore une fois. Le but, c'est vraiment de donner les moyens à Vendeste d'accueillir et d'offrir du temps de bonheur et du temps confortable à ces enfants qui sont dans ce pays qui est un des plus pauvres d'Europe et qui fait face à une situation politique et géopolitique, je dirais, puisque la moitié de la Moldavie est pro-russe, l'autre moitié est plutôt orientée vers l'Europe. Et donc, c'est un pays qui est déchiré au niveau entre cette Russie qui a des velléités expansionnistes et l'Europe qui essaye de sauver
un maximum, enfin de sauver, Oui, bien sûr. de faire rentrer dans son giron le plus grand nombre de pays possible. Et pour manger, ça va faire comment? Vous avez le sac à dos, comment? Alors pour manger, bien on compte sur le fait de trouver des épiceries. Ouais. Et non, on emmène très peu de vivres parce que c'est du poids d'abord, et puis que c'est bien plus intéressant de vivre des spécialités locales dans les différents pays qu'on va rencontrer. Comme pour dormir, on va dormir ou dans des Où le vent campings, nous portera, quoi. ou en pleine forêt. Faites gaffe, en Slovénie, il y a les ours. Hein. Alors, le problème, c'est les ours. Et oui, c'est vrai qu'on va faire attention aux ours. Carpates, là-bas. Dans les Carpates, on va essayer de trouver des gîtes et plutôt que de camper, puisque c'est un des points de vigilance que l'on a et un des risques que l'on va rencontrer. Alors, à quelques jours du départ, on rappelle que c'est le 1er mai, Franck Bach-David, Biolan, il est dans quel état d'esprit? Il s'attend à des difficultés, peut-être à des pertes de morale, à des... Bon, vous allez être 4, donc vous allez vous motiver, mais peut-être à des difficultés, peut-être un moment où on en aura marre, on aura envie de rentrer ou non. Dans quel état d'esprit il est? Avec un très très heureux, parce que motivé. Très motivé. Pour moi, le voyage est une composante importante de ma vie, et c'est vrai que le retraité depuis 2 ans, c'est un peu plus compliqué de voyager. Et donc très très heureux de pouvoir partir sur une aventure comme celle-ci, qui mène à la fois un challenge physique, parce que bon, faire 5000 km en vélo, le physique est là. Stratégique, parce qu'il faut jouer avec le soleil, la météo, trouver les meilleurs parcours où finalement on va moins consommer d'énergie. De la descente, quoi. De la descente. Il faut que ça descende beaucoup. Donc il faut que ça monte pas trop raide et que ça descende longtemps. Aussi un enjeu finalement d'orientation, puisqu'il faut retrouver notre route dans tous ces pays et passer de systèmes de circulation, et puis surtout un challenge humain, puisqu'on va rencontrer des tas de gens. Et nos montures, qui sont des vélos un petit peu exceptionnels, qui sont étonnants en tout cas, et qui étonnent beaucoup. Ça énerve certaines personnes des fois, mais globalement on suscite plus d'étonnement que d'énervement. Ça nous permet quand même de rentrer en contact avec beaucoup de gens lors de nos voyages. Et alors, quel est l'objet, Biolan ou pas, que Franck va emmener avec lui ? Est-ce qu'il y a un objet particulier que tu veux à tout près de toi, un gris-gris, un symbole, ou peut-être que c'est totalement secret, ça peut faire partie aussi de l'intime, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a quelque chose qui va t'accompagner dans ce périple ? Non, je suis assez peu fétichiste, donc c'est vrai que j'ai pas d'objet particulier. Bon, nos vélos sont équipés d'un petit fanion qui explique un peu notre voyage et qui permet aussi de rentrer en contact, parce que ça nous permet, malgré la barrière de la langue, de montrer ce que l'on veut faire. Et donc, c'est finalement presque l'outil de communication le plus important. Oui, tout à fait. Et puis, voilà, il faut le portable, il faut tout, et puis des recharges. Il faut pouvoir recharger son portable. Grâce au soleil, on recharge nos portables sur le vélo. Donc, on a des petites prises partout. C'est l'énergie totalement propre. C'est tout à fait propre. Alors, si on est chanceux, on va pouvoir ne charger qu'avec le soleil. Je dis bien si on est chanceux, s'il y a vraiment beaucoup de soleil. On s'interdit pas de temps en temps de recharger sur une prise le soir, mais normalement, on devrait pouvoir voyager qu'avec l'énergie produite par le soleil. Oui, normalement, ça devrait le faire. Ça devrait le faire. C'est en tout cas le concept qui a été développé par une association du Bourget du Lac qui s'appelle Suntrip, et qui a été créé par Florian Bailly. Qui était suite à un de ses voyages qu'il a fait, puisqu'il est allé jusqu'en Chine avec son vélo solaire. Et il a développé tout un concept de voyage et de compétition en vélo solaire, ce qui est pour moi en tout cas la porte d'entrée dans ce mode de déplacement. Et aujourd'hui, on l'extrapole pour faire du voyage humanitaire. Est-ce qu'on pourra suivre ce périple sur les réseaux, sur Internet ? Est-ce qu'il y aura des photos ? Est-ce qu'il y aura l'avancée de l'équipage en direct ?
Alors oui, il va y avoir l'avancée. Il y a un site internet qui s'appelle europeanodyssey.org qui va permettre de suivre ce voyage avec nos photos, nos commentaires. On est plusieurs à avoir des balises. En fait, on utilise des applications sur nos téléphones portables qui nous permettent à nos de suivre notre avancée, notre vitesse, notre position. Et là, ça sera indiqué sur le site. On aura bien évidemment un Facebook qui va reprendre et un Instagram. Il y a des publications sur tous les réseaux sociaux. Alors ça va nous occuper un petit peu le soir parce que on va rouler entre 6 et 7 heures par jour. Le reste du temps, c'est de se reposer puis pendant parler sur les réseaux sociaux, ça nous aidera. Donc avec la découverte de très beaux paysages, de très belles contrées, d'une population tout à fait nouvelle. C'est le qui va changer un petit peu des violents. Et je vais partager ça avec les élèves du CM2 de la Biole. D'accord, bien. Parce qu'on va faire un projet avec Madame Noraz avec ses élèves. Pour justement leur montrer les différences qu'il y a entre les peuples en Europe. Et on va essayer d'avoir justement des prises de vue, des prises de contact avec les gens pour montrer à ces enfants que la diversité de l'Europe et essayer de les ouvrir sur un monde qu'ils ne connaissent peut-être pas. Oui, tout à fait. En tout cas, c'est le gage de belles rencontre, puisque vous allez traverser aussi des campagnes. Il n'y aura pas que la ville, il y aura même beaucoup de campagnes, de secteurs ruraux. On va essayer d'éviter les villes, parce que c'est toujours un petit peu compliqué avec nos machines. Mais puis on est quand même... on reste tous des gens habitués à la campagne et peu aux villes. Et on aime se retrouver dans la nature, qui est aussi un des buts, c'est de voyager avec le moins de pollution autour de nous. Mais traverser les villes avec les vélos solaires, c'est toujours un peu stressant quand même. Parce que c'est des montures qui font 3-4 mètres de long, qui font 1 mètre de large, et on prend de la place. Et donc, vous partez pour le 1er mai, le rassemblement à Yverdon est prévu quand ? Le 2 au soir. Le 2 au soir, donc de la Biole à Yverdon, il y a combien de kilomètres ? Il y a 180 kilomètres, mais bon, ceux qui partent de Lyon, ceux qui partent de Lyon, ils ont 100 kilomètres de plus, donc on compte le faire en 2 jours, oui. En 2 jours. Et donc, l'arrivée en Moldavie, si tout se passe bien au niveau météo. Tout se passe bien, ça devrait être vers le 20-21 mai. Et le retour en France vers le 9-10 juin. Vous restez quelques jours là-bas quand même ? On va rester 2 ou 3 jours, oui, pour se reposer et puis découvrir un peu toute cette association, ce qu'ils font, les gens qu'ils hébergent, et puis on reprendra la route. D'accord, donc un beau défi sportif, un beau défi humain, un beau défi caritatif. European Odyssey, 5000 km à travers l'Europe en vélo solaire. Et s'il y a une panne ? S'il y a une panne... Ce qui n'arrivera pas en nous. Ce qui n'arrivera certainement pas. Nous touchons beaucoup de bois. Oui, tout à fait. Mais s'il y a les pannes, c'est le problème. Ça dépend le type de panne. On part avec, on a chacun entre 1 ou 2 kilos de pièces de rechange dans nos vélos pour réparer les pannes les plus faciles. Après, c'est beaucoup d'électronique. On n'est pas à l'abri qu'une électronique grille. Et donc, dans ce cas-là, les 3 autres continueront, et puis on attendra que la pièce arrive par DHL ou par... Oui, voilà, tout à fait. En tout cas, vous avez pensé à tout. Vous êtes 4 hommes, Richard, Franck, Stéphane et Hervé, et vous allez donc parcourir 5000 km aller-retour à vélo, assistance électrique, d'accord, mais à vélo quand même, avec énergie solaire, pour rejoindre la Moldavie et apporter du bien-être aux Moldaves, à la population moldave et principalement aux enfants et aux femmes. Principalement, oui. Plus destiné pour ce public qui a des difficultés, qui a eu souvent des difficultés au cours de son histoire, et qui là, avec sa proximité avec le conflit ukraino-russe ou russo-ukrainien, bien sûr, encore plus de difficultés. Qu'est-ce que Franck a d'autre à ajouter ?
Eh bien, si vous êtes intéressé pour voir une machine, enfin un vélo solaire, je le présenterai mardi soir prochain à l'occasion de la projection du film à bicyclette par le cinéma rural, enfin le festival du cinéma rural et festival cinéma et ruralité de la Biole, qu'on appelait avant le festival du cinéma rural et qui a fêté ses 40 ans. Lui. Je présenterai à la fois le club cyclo de la Biole qui me soutient dans ce projet, le CSC Cyclo, et ma machine pour montrer un peu ce que c'est qu'un vélo solaire, comment c'est composé, et bien évidemment le projet European Odyssey, dans l'espoir, puisque notre espoir est quand même de collecter des dons, de collecter quelques dons durant cette soirée. D'accord, donc en tout cas, on vous souhaite bonne chance, bon courage, puis beaucoup de force physique et mentale. Alors le mental, vous allez être 4, donc vous allez quand même vous soutenir, vous soutenir et puis dire si on a qui baisse un petit peu en régime, il y a les autres qui seront là pour le stimuler, quoi. Oui, bien sûr, oui, c'est un parcours en équipe, même si on est, je dirais, des gens habitués à voyager en solitaire. Le vélo solaire, c'est aussi une discipline qu'on fait relativement seul parce que on peut pas faire un peloton de vélo solaire, c'est trop long à doubler, on génère trop d'aigreurs sur les routes, mais on est habitué à être seul. Maintenant, on va bien évidemment se retrouver tous les soirs. Oui, il y aura des moments de partage le soir. Les partages le soir, et puis comme on va essayer de faire aussi un film avec nos moyens, il y aura aussi des moyens, il y aura aussi toute une séquence tous les jours où on va pouvoir faire des prises de vue. Maintenant, c'est vrai qu'avec les portables, avec les réseaux sociaux, on est en lien avec sa famille, avec ses proches chaque jour. Hein. Oui, c'est très facile d'avoir des contacts avec tout le monde grâce à la mobilité téléphone. Aujourd'hui, on est capable de communiquer de partout. Et peut-être encore une petite question. Ces 4 personnes, vous êtes connus comment ? Au cours d'un Sun Trip. En fait, on a fait tous les 4. On était sur le Sun Trip Alpes qui était de 2022. C'était 2500 km à travers les grands cols des Alpes. On est allé jusqu'en Slovénie pour revenir à travers l'Italie, et on s'est connus à cette occasion. Avec Stéphane et Hervé, on a fait un deuxième Sun Trip Alpes l'année d'après, qui était aussi dans les Alpes, mais plutôt nord-sud, alors que le premier était orienté est-ouest. Et voilà, on s'est apprécié, et c'est vrai qu'on est prêt à partager ces aventures sans organisation, parce que dans les Sun Trip, ça reste quand même une organisation. On a des points d'accueil, une mini-assistance. Là, on part vraiment sans assistance, sans accueil, à l'aventure complète. Et c'est ce qui nous motive. D'accord. Et quand vous serez rentré de Moldavie, quel sera le prochain trip ? Est-ce que vous avez déjà pensé à une prochaine odyssée, à un prochain projet ? Alors, Richard a déjà pensé à un prochain projet, puisqu'il a dessiné un grand cœur au niveau de la France, et il a défini un parcours autour de ce grand cœur, et qui va être pour une autre type d'association, et qui va être ouvert à plus sur un autre concept, mais qui va être ouvert à plus de participants qui vont suivre ce parcours en forme de cœur. Et en tout cas, merci et bravo et bon courage encore pour ces 5000 km à travers l'Europe en vélo solaire, 14 pays traversés pour mettre en lumière les actions humanitaires de l'association Vent d'Est. Vous pouvez participer aussi à l'aventure en tapant European, European-Odyssey, ODY2SEY. Vous aurez bien remarqué mon excellent accent british.org, european-odyssey.org, et donc départ le 1er mai pour un bon mois de folie et de pédale, quoi. Oui, 60 jours, ouais. 60 jours, en tout cas. 50 jours. 50 jours. On vous souhaite en tout cas le meilleur et que tout aille au mieux. À quelques minutes de la fin de cette émission, on va redonner la parole à la Biole Loisir, à Mélanie Jacquier, la présidente, pour qu'elle nous reparle en quelques mots de la foire brocante du 1er mai à la Biole. Alors, c'est une foire qui se déroule donc du coup sur l'ensemble, sur le centre du village de la Biole.
avec donc toute la partie forain, artisan et la partie donc brocanteur qui se situe donc vers l'ébène. Et nous avons donc des navettes qui sont mises en place entre Albins et Grésy qui vous déposent donc directement. Qui démarre à quelle heure le matin à peu près ? À peu près, il me semble que les premiers, c'est 9h. C'est 9h, voilà. Où est-ce qu'on trouve les horaires de ces navettes ? Tout sur Facebook. Tout sur Facebook. Vous avez sur Facebook ou après sur notre site internet qui est labiolloisir.fr. Labiolloisir.fr, on a tout. Et le repas de midi à la salle de l'ébène. Exactement, Diopolinte. Diopolinte, et puis il y a sans doute un petit bout de tome, un petit bout de fromage. Bien sûr. Et puis un petit dessert. Voilà, exactement. Et puis forcément la boisson avec le petit verre de rouge. Le petit verre de rouge à consommer avec modération, ça va sans dire. Est-ce que Colette Ginet a encore un mot à dire ? Non, écoutez, moi je représente plus nos chorales, donc si vous avez envie de venir chanter, n'hésitez pas. Voilà, c'est clair et net. Donc, et puis peut-être le prochain concert du chœur des Trois Bouleaux. Alors, c'est samedi prochain à l'église de Tresserve au profit de la cantine savoyarde. D'accord. Merci à toutes ces personnes qui sont autour de la table et qui aiment donner de leur temps pour les autres, pour faire des bonnes actions. C'est grâce à vous que sur notre territoire, on peut vivre ensemble bien avec des valeurs humaines fortes. Merci en tout cas encore La Biole. Et puis on vous souhaite à Franck et à ses amis le soleil, et pour qu'ils puissent recharger les batteries et pédaler le mieux possible. On vous souhaite aussi le soleil pour que la foire brocante de La Biole le 1er mai soit un succès comme elle l'a été souvent. Et c'est vrai que quand il y a la pluie, c'est toujours la fête, mais elle est quand même un petit peu gâchée. Donc on vous souhaite le soleil, on vous souhaite le bonheur et on vous souhaite encore plein d'animations. 18h10, pardon. Ouh là là. On va rendre l'antenne, et puis tout à l'heure à 19h30, c'est la 16e, l'émission sur le cinéma avec Kevin, Guillaume et Vincent. Bonne soirée à toutes et à tous sur Radio Grand Lac 92.fm, radiograndlac.com. Bonsoir La Biole. Bonsoir Jean-Pierre.